Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 27. Nous sommes mercredi, jeudi 27. Alors, l'agenda de la Lune nous dit l'espoir revient. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais il y a plutôt avec une grande intensité qui vous demande take the high road. C'est-à-dire, on a un peu l'impression qu'il vous demande, c'est pas monter sur ses grands chevaux, mais il y a quelque chose avec l'idée de surfer sur l'intensité de faites les choses que vous avez déjà planifiées. Worry is wish for what you don't want. Oh, vous faire du souci, c'est le souhait pour ce que vous ne voulez pas. Un peu comme si en vous faisant du souci, vous étiez en train de manifester exactement l'inverse de ce que vous espérez. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc, allons voir les énergies et les messages. Ne nous faisons pas de soucis pour ne pas manifester de l'anxiété et des choses. Vidons-nous la tête, messieurs, dames. Allons voir les messages pour ce jeudi. Pour ce jeudi. Et les messages et les... Ouh, elle est là. Et les conseils à vous transmettre. Nous avons pris le tarot des oppositions. Nous avons pris le tarot, on travaille sur ce qu'on a déjà et on concrétise ce qui n'est pas encore tout à fait fini. C'est exactement ce que nous disait l'agenda de la Lune pour le coup, ce qui est déjà planifié. Il y a aussi un côté, on perfectionne. Il y a des choses qui foncièrement font partie de votre vie, sont dans votre routine et que vous aimez. Et j'ai presque envie de dire là, il faut vraiment se concentrer dessus. Pour ce qui est encore brouillon, alors vous aurez bien le temps. Mais on a aussi l'impression que vous pouvez doubler vos efforts sur ce que vous savez déjà faire, juste parce que j'ai presque envie de dire ça se réverbérera sur le reste. Un peu comme si vous deviez enclencher la machine en ce jeudi. Le 6 d'épée, alors le 6 d'épée qui est bien vide dans le tarot des oppositions dans celui-là. Dis donc, 8 de coupe, le retour du 8 de coupe. C'est pour ça qu'on doit enclencher des choses. Enfin, enclencher des choses. C'est plus une rythmique que vous connaissez déjà, comme se remettre dans le bain de choses qui fonctionnent. De choses qui vous nourrissent en ce moment, parce qu'on voit bien, ça avance avec ce 6 d'épée, mais... vous voyez, le 6 d'épée, dans le tarot des oppositions, traditionnellement, aller chercher des eaux plus claires. Là, on voit bien que pour l'instant, c'est marée basse. C'est marée basse, et vous voyez plus les trous dans le gruyère que le gruyère en soi, et vous oubliez que ça ne serait pas du gruyère s'il n'avait pas des trous dedans. Il y a quelque chose qui revient, et quelque chose qui n'est pas forcément... Alors j'ai l'impression d'une certaine lourdeur, et pourtant que vous modelez en quelque chose qui est positif. C'est-à-dire que nouveau début, avec cet as de bâton... Dans cette position-là du tarot des oppositions, vous voyez traditionnellement le nouveau début, la fertilité, la créativité. J'ai eu l'enjoie que cela peut porter. Alors là, la joie ou l'engouement, hein, l'enjoie. Et là, il y a quelque chose, mais j'ai le sentiment que c'est juste parce que c'est pas encore là. Comme si vous vouliez faire du feu avec du bois vert, ça va fumer, ça va en mettre partout, et puis ça va pas vous chauffer suffisamment longtemps. Il y a quelque chose avec cette étoile. Alors, on parlait de manifestation avec l'agenda de la Lune. Vous voyez, traditionnellement, l'étoile, la protection de la bonne étoile, hein, bien sûr, savoir qu'on est au bon endroit au bon moment. Et là, on a besoin de cette... C'est fou parce que vous avez besoin de vous nourrir d'eux. Vous avez besoin de retrouver de la fluidité, et vous avez besoin, alors j'ai presque envie de dire de retrouver la foi, mais on a l'impression qu'il ne faut pas la chercher. C'est ça qui est étonnant, parce que vous l'avez déjà, mais il y a des choses qui sont autour de vous et qui en ce moment sont compliquées, on le voit bien. Regardez, le 8 de coupe, traditionnellement on s'en va, alors il a sa clé, il espère, ou alors il la laisse tomber, on ne sait pas. Et puis il y a quelque chose, on a le sentiment que il part jeune, mais la tête baissée, il n'en a pas envie de ces 4 coupes, et il revient
plus mature, mais avec la clé. Alors, est-ce qu'il l'a retrouvée? Est-ce qu'il l'a reforgée? Est-ce que... on a le 8 de coupe et le 8 de denier. Le 8, c'est des moments de stabilité infinie, mais c'est des moments aussi, surtout avec ce 8 de denier. Et je pense que vous l'avez en vous, cette idée qu'il ne faut pas... Alors, j'ai presque envie de dire sortir des sentiers battus. Y a des choses que vous maîtrisez et il y a d'autres choses pour lesquelles, comme nous parlait l'agent de la Lune, ça fait plus de soucis d'y penser. Et le souci, en ce moment, ça sert à rien. C'est pas productif parce que vous savez que ça avance de toute façon. Même si tout a l'air un peu aride, vous savez que ça avance. Et on a ce valet de denier au milieu. C'est pour ça que je dis, j'ai le sentiment que vous avez quand même quelque chose qui se crée de tout ça, que vous ressortez quelque chose de tout ça, envers et contre tout, mais c'est... Alors c'est votre raison qui parle. C'est votre raison qui parle parce qu'on a presque l'impression que si vous y alliez maintenant, avec cet as de bâton, ce serait un faux départ. Même si vous avez envie, mais il y a quelque chose de... Le moment n'est pas clément, presque. Et pourtant, vous avez une clé supplémentaire. Alors, le 8 de coupe à l'envers, enfin, le 8 de coupe dans le tarot des oppositions n'est ni à l'endroit ni à l'envers. Mais en général, c'est douter de ces... Alors, c'est douter de ces décisions. Mais là, pour le coup, je pense que vous doutez parce que vous passez une phase d'aridité. Alors que vous ayez, j'ai presque envie de dire, un blocage créatif, un blocage de pensée, que vous ne voyez pas particulièrement ce que ça fait, vos envies, comment même si vous avez exprimé des choses et pris des décisions, comment est-ce que ça n'avance pas plus, ou alors en tout cas, ça ne vous donne pas plus de preuves concrètes, et du coup, on comprend cette espèce de oh bah dis donc, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. Mais en fait, si. Et puis, je trouve ça intéressant que vous soyez valet de denier au milieu, parce qu'il y a quelque chose non seulement de très courageux, mais de très solide chez le valet de denier. Un peu comme si quelqu'un venait vous offrir une preuve que vous êtes non seulement sur la bonne route, mais on a l'impression que c'est une preuve concrète. Comme si vous ouvriez la porte et quelqu'un avait déposé un bouquet de fleurs, un gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, soudainement, il y avait cette réalisation que vous faites les choses dans le bon sens. On continue dans les 8, le 8 d'épée. On est en train de travailler de toute façon, avec cette nouvelle lune en scorpion, sur la façon avec laquelle on pense. Ce qui nous bride quelque part. Et ce qu'on voudrait surpasser mentalement. Mais là, c'est drôle parce que je pense que ce faux départ, c'est comme j'ai envie de dire un signe de paix. Il est un peu fragile, il est un peu fatigué et dans l'immédiat, il n'a pas l'air, comme je le disais tout à l'heure, très fertile, mais pourtant il est bien là. Et vous en faites directement quelque chose de très potentiel, comme si ça arrivait et que vous regardiez cette nouvelle possibilité, cet as de bâton, tiens, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et instantanément, même si vous savez que dans l'immédiat, ça ne va pas forcément vous servir, vous n'allez pas vraiment savoir quoi en faire, c'est pourtant un potentiel que vous regardez avec sérieux. C'est ça, avec sérieux. On a 3-8 sur la table. Le 8, c'est l'infini. Le 8, c'est pour moi des situations dans lesquelles on peut... Alors, avec lesquelles on peut très bien vivre et rester si on décide pas... alors que ce soit d'investir autre chose. Et on a l'impression que dans votre journée, vous savez que vous avez des choses à équilibrer, vous avez des choses qui peuvent être peaufinées, ça, il n'y a pas de doute.
Mais vos envies, je comprends bien que vos envies et votre émotionnel, il est déjà plus loin que ça. Et là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est proposé. Et j'ai presque envie de dire, et que vous comprenez son pesant d'or. Même si dans l'immédiat, effectivement, on ne sait pas vraiment à quoi ça va servir, cet as de bâton. Regardez. C'est ça. On ne sait pas exactement à quoi ça va servir. Et on a l'as d'épée à l'envers. Qu'est-ce que je fais de ça? C'est un peu confus, mais on a quand même deux as. On a quand même cette idée de... Pour ça, mais il y a bien quelque chose. Il y a une étincelle, il y a une ouverture. Il y a... Alors, on ne sait ni comment le prendre, ni comment le... Mais là, j'ai presque envie de dire, c'est comme si vous avez fait un passage de relais et que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, la personne qui vous passe le relais ou vous qui récupérez le relais, tout d'un coup, ça veuille vraiment dire quelque chose. Alors, avec ce valet de denier, comme je vous dis, c'est un enseignement, c'est une compréhension. Le valet de denier, il apporte la connaissance, mais il a la connaissance sûre. Vous voyez comme il est décidé, comme il est déterminé. Voilà ce que ça vaut, tout ce que je sais. Et je sais très bien que ça a une valeur inestimable. On a l'impression que qu'il y a un projet, j'ai envie de dire longue vue, qui se dessine avec quelque chose qui pourtant est juste un... J'ai un indice avec cet as de bâton à l'envers et cet as d'épée à l'envers. Alors que vous pensiez pas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui allait se passer soudainement, pourtant si. C'est comme une histoire où vous aviez l'impression que vous connaissiez déjà la fin, et en fait pas du tout. Et en fait, pas du tout. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cet as d'épée à l'envers? Parce que même si on ne veut pas voir la vérité en face, il y a pourtant bien de la vérité dans cet as d'épée. Même si on ne veut pas y croire, même si on veut se voiler la face, il y a bien quelque chose qui se dévoile. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Le 8 de coupe, c'est la carte que j'appelle, surtout dans le tarot des oppositions, c'est le retour. Alors j'appelle ça le retour de l'ex, mais pour vous, ça peut aussi être des choses sur lesquelles vous aviez l'impression que il fallait pas continuer, il fallait pas vous décarcasser, il fallait pas... Et puis au final, si. Vous avez bien fait, vous revenez avec des résultats, avec des réponses, j'ai envie de dire. Et vous pouvez presque revoir la situation. Je veux dire, revoir la situation. On a la papesse, c'est le 2 de denier, et là, c'est le 7 de bâton à l'envers. Il y a quelque chose que vous pouvez réévaluer. Il y a des obstacles que vous pouvez vous dire, bon, bah là, ça y est, je les vois. Et j'ai essayé 8000 fois de voir la situation d'une façon différente, de les passer différemment, et ça n'a pas marché. Et là, soudainement, il y a bien quelque chose, même si c'est un peu maladroit, qui marche. Il y a bien quelque chose qui va réussir à passer. Il y a bien quelque chose qui me permet de concrétiser. Et c'est drôle parce que je pense que c'est concrétiser un savoir qui pour vous est évident. Une information ou une situation, pour vous c'était évident, même si le reste des éléments autour sont plutôt, alors j'ai pas envie de dire instables, mais incertains, c'est ça. Même si c'est incertain, il y a quelque chose en ce jeudi qui vient vous conforter et conforter votre situation avec un potentiel. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage, dites-moi ce qui vient vous sortir. C'est drôle parce que ça vous donne une vision, je pense, que vous n'aviez peut-être... Alors, ça vous avait pas effleuré l'esprit, mais c'est pourtant bien là et bien solide. Même si vous y croyez pas vraiment. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez, et aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.